Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons faire la première partie, donc la première double page. Je vais quand même d'abord vous montrer, alors quand il se sera, voilà. Je vais d'abord vous montrer la déco de ce qu'on a fait hier. Donc voilà, alors, c'est pas complètement fini, hein, puisque là, ça va dépendre de ce qui après, je fais mes grandes pages et une fois que j'ai fait mes grandes pages, je regarde ce qui me reste et je regarde ce que je peux utiliser pour poser sur mes cartes. Là, contrairement au premier que j'ai fait, là j'ai mis un papier design. Par contre, je suis en train de préparer, vous voyez, la bande pour la page qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et j'ai mis donc les aimants. Et j'ai fait, donc là, j'ai pas encore mis ni tag, ni euh, livret, hein, mais voilà la page que j'ai faite pour la page derrière. J'ai posé juste mon matage, sauf ici où j'ai mis mes petits charmes. Voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on va faire la première page. Alors, hop, je range. La page 1, déjà. Alors, il vous faut donc votre base de cartes. J'ai mis comme hier, je vous ai mis les dimensions hein, sur le post, sous la vidéo. Vous avez toutes les dimensions. Donc, ma page de base 21 par 21. Ce ne sera pas toujours comme ça. Vous verrez, il y aura deux pages qui feront 21 par 29,7. Mais celle-là, pour l'instant, c'est 21 par 21. Ici, vous avez également un petit livret. Alors, c'est 29, 29,7 par, si je me... Aliette, tu as un papier, tu as tout marqué. Alors, regarde ton papier, c'est plus facile. Voilà, 29,7 par 14. Et j'ai fait un pli à 10, un pli à 20. Et donc, alors, c'est dans ce sens-là. Voilà. Un pli à 10, un pli à 20. Et donc ici, j'ai que 9,7. Voilà, ça c'est ce qui va venir pour fermer la page. Je vous montre, puisque c'est ce qui vient ici comme ça, vous voyez, ça s'ouvre avec les places photos et on va l'ouvrir comme ça. Et donc c'est là que je suis en train, vous voyez, de préparer une petite, voilà, j'ai commencé déjà à mettre la baguette. Après, j'ai d'autres petits tampons, des choses à mettre. Donc voilà ce que l'on va faire. Et je vous montre tout de suite le dos. C'est la deuxième. Donc elle s'ouvre ici. Ici, vous avez une pochette. Et vous avez également ici. Voilà. Avec des places photos. Voilà. Alors, on y va. Donc, j'ai alors le 1A, c'est ça. Celui-là, c'est celui qui ira là. Et ici, c'est ma page, enfin, mon morceau de 24 par 21. Et j'ai coupé à 12 sur les 24 de façon à avoir deux, deux pages, deux demi-pages. Et je vais faire un pli à 1 et à 1,5. Alors, non. Si, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. 1 et 1,5. Voilà. La même chose ici, puisqu'on va mettre des photos à l'intérieur et qu'on va mettre des livrets. Donc, il nous faut quand même un peu d'épaisseur. 1 et 1,5.
Voilà. Alors, là, on va venir faire nos plis. Voilà. Pour le premier, on va peut-être quand même les marquer un peu mieux, Aliette. Alors, voilà. Je pousse ma base pour l'instant. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Voilà. Je marque mes plis. Et voilà. Bon. Je marque mes plis. Le deuxième. 5 millimètres, c'est plus facile que 3. Hein. C'est plus facile de faire les deux. C'est plus facile que 3. Voilà. Hop. Donc, on va venir évidemment mettre du double face ou de la colle sur cette partie-là. On va la biseauter puisque là, on va le faire à l'intérieur. Donc, je vais le biseauter. Voilà. Je vais le faire dans ce sens-là. Ce sera plus simple. Et donc là encore, comme hier, hein, vous mettez bien, vous collez bien au ras du pli et pas sur le pli. Alors, je dois encore avoir du 0,9. Je vais l'utiliser. Tant que j'en ai, je vais l'utiliser. Juste que je le trouve. Voilà. Après, vous pouvez utiliser le Stampin' Up sans aucun souci. 0,6, mais ça marque aussi. Alors, je mets du double face tout de suite sur les deux. Ah, il est trop long. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Hop. Et oui. Alors, là, je sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais faire, voilà. Aussi, ah, mais si, il est là. Moi, c'est vrai que j'ai j'ai tendance à utiliser le cutter plutôt que le ciseau. Donc, je fais mon petit biseau. Alors, comme d'habitude, hein, je le prends de l'intérieur. Je trouve que c'est plus rassurant pour ce qu'on fait. Voilà. Je vais couper tout de suite celui-là. Et voilà. Alors, hop. Donc, soit vous vous mettez comme ceci et que vous vous mettez bien au ras. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Vous vérifiez en même temps que c'est bien droit. Voilà. Ou vous le faites comme on a fait hier, c'est-à-dire en longeant le bord. Hop, voilà. Vous le faites en longeant le bord de... C'est vrai que je préfère en général le faire comme ça. Après, je crois que on a chacune nos petites habitudes. Hein. Et voilà. En voilà un. Donc, on remarque bien là pour avoir cette partie-là, puisqu'on va mettre un aimant. Donc, on vérifie bien. Euh, J'avais marqué la place pour les aimants, mais je crois bien que je l'ai. Ben, je pourrais que je m'y. Oh, c'est pas grave.
Pas grave, c'est comme ça. Alors là, je vais faire pareil en vérifiant. Alors, avant toute chose, je vais effacer là mes 2 millimètres, mes 5 millimètres pour vérifier que ça marche. Ouais, ça marche. Normalement, si vous avez pris le même, si vous prenez la même feuille et pas une chute, deux chutes, ça doit arriver parfaitement. Alors, hop, on efface nos plis là de 5 millimètres. On se met bien bord à bord. On se met également bien droit par rapport à la feuille, par rapport à la base. Hop, et on tire. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma page, toute simple. Ici, je vais faire comme hier. Donc là, vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus grand, un peu plus large. Là, celui-ci fait 7 cm par 23. Voilà. Comme il est plus grand, on va y mettre des choses un peu plus grandes, donc je l'ai fait un peu plus large. Et donc, je vais pas remettre du papier design dessus. Je vais mettre ce papier très vanille que j'aurais travaillé et que j'aurais décoré. Voilà. J'aurais fait en fin de compte mon propre papier design, ce que je fais très régulièrement. Donc là, je vais comment le coller tout de suite, puisque après je viendrai poser par-dessous, je viendrai glisser ma page. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Je n'y ai pas réfléchi. Je ferai comme j'ai fait là, c'est-à-dire que demain, en faisant la deuxième page, je vous montrerai la déco que j'ai fait. Parce que, en même temps, si vous ne faites pas, si vous n'utilisez pas le papier Harry Potter, vous pouvez tout à fait faire votre propre déco. Voilà. Hop. Ah, je me suis pas trompée aujourd'hui. Vous voyez? Alors, il fait 7. Ma page, elle fait 21. Donc 21 moins 7, ça fait. Il doit me rester 14. Donc ça doit faire 7. Alors, soit on le fait au pif, soit, soit on va à l'arrache, soit on mesure. On va essayer de faire les choses bien. Normalement, si je me suis pas trompée, voilà, il doit venir s'insérer au milieu des deux. Logiquement, si le haut est bon, le bas aussi. Alors, eh ben, comme d'habitude, hein, on se place. Alors, sauf que j'ai mis mes repères en haut. Donc, vous allez peut-être bien voir le dessus de mon crâne là. Oui, c'est ça. Et hop, là. Oui, bien sûr, je le fais à l'envers. Voilà. Donc là, je vérifie. Et, et voilà. Donc là, vous voyez, il n'y aura plus qu'à venir glisser ma page à l'intérieur. Ici, je vais mettre 2 bandes et mes places photos. Voilà. Et donc ici, on va mettre alors. Ah, alors je sais pas où je l'ai fait, mais bon. J'ai calculé tout à l'heure, il faut que je mette
aimant à peu près à 2,5 du bord. Parce que je vais me baser sur celui-là et je vais les mettre les autres au fur et à mesure. Je vais les placer, je vais au moins prendre l'emplacement de mon aimant. J'étais pas au bon endroit. Voilà. Donc il faudra que mon aimant soit à peu près là. Je vais être obligée de faire ma déco. Donc je vais pas vous embêter avec la déco. Je la ferai après tranquillement. Je vais juste vous expliquer comment je fais. Ici, oui, je l'ai pris dans le bon sens. Je vais placer mon aimant ici. En prenant le fait que j'ai pris la moitié, ça veut dire que je sais déjà que je vais être ici à la moitié. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai calculé, parce que c'est plus facile, enfin moi j'ai trouvé que c'était le plus facile, parce que là, les trois, il faut arriver à les mettre les trois les uns sur les autres. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est de les mettre exactement au même endroit les premiers pour être sûr que ça marche. Donc je les ai mis à 2,5 cm ici de mon pli. Ce qui va venir le mettre ici à 2,5 cm. Si je me suis pas trompée, alors 2,5. Alors attendez, on va vérifier. 2,5, ça veut dire que ce serait là, ici, là. Vous voyez, je suis au milieu. Voilà. En faisant ça, ça me permet d'être au milieu. Donc j'en mets un sur cette partie-là, sur la partie droite. Celui-là va venir se poser dessus. Je vais vous montrer. Alors, de toute façon, je peux mettre les aimants, puisque les aimants sont sous le papier design. Alors, je sais pas plus. Hop, 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 hop. Il m'en faut 3. 1, 2, 3. Alors, ils font 0,75. Ils font pas 1 millimètre d'épaisseur, ils font 0,75. Je les trouve assez bien. Donc, hop. Si je le mets là, donc je vais faire comme hier. Si je pose celui-là au même endroit, voilà, si je le pose là, non, ça c'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, je le prends pour qu'il vienne se mettre là. Et ben, regardez. Hop, on le glisse. On vérifie déjà que mes pages soient comme ça. Ici, j'ai 5,5 et ici, j'ai 5,5. Vous voyez, en utilisant Par contre, je suis pas centrée. Voilà. Là, j'ai 3,5. Et là, j'ai presque 3,5. Ouais. Voilà, 3,5. Et donc, là, je vais mettre... Voilà. Donc ici, c'est là que je vais mettre mon petit morceau de double face. Alors, hop, c'est là que je vais mettre mon petit carré de double face. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je suis pas sûre. Voilà. Je vérifie à chaque fois que je fais pas de bêtises. Donc là, je retire. Voilà. Et je vérifie que je sois bien droite. Et voilà.
Hop, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Et donc, le troisième, il va venir se placer là. Alors, lui, le troisième, on va le mettre. Alors, je l'ai embarqué. Voilà. Vous voyez, en même temps, je sais pas comment j'ai calculé, mais je suis plus pile dessus. Voilà. Le troisième, il va aller là. Donc, lui, je vais pareil, lui mettre un petit bout de double face. Mon petit et hop. Et voilà. Donc là, maintenant, je suis placée comme il faut. Impeccable. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tenir, vous voyez, quand une fois que j'aurai mis mon papier design ici, je viendrai poser, ben on va le faire et puis c'est tout simple. Aliette, arrête tes bêtises, tu le fais. Et ce sera bien plus clair quand même. Voilà, je mets un petit morceau de double passe pour le tenir et je vais choisir une page. Alors, je vais prendre, j'ai bien envie, de prendre ça. Puisque par-dessus, je vais venir mettre autre chose. Ou alors peut-être quelque chose de plus uniforme, plus lisse. Voilà. Oui, comme ça, je pourrais vraiment mettre quelque chose qui... Allez, on va faire ça. Donc, celui-ci, il suffit de le couper en deux. Donc, on vérifie, parce que des fois, à 1 ou 2 millimètres près, ça fait bien 20,3. Voilà. Donc, 20,3, ça fait 10,15. 10,15. Ouh. Eh ben, voilà, ça fait 4 pouces. Bah oui, c'est du 8 pouces par 8 pouces. Vérifions. Exactement. Allons-y. 4 pouces. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a qu'à suivre la ligne. Hop, et je coupe. Alors, je vérifie que je suis bien calée là-haut. Et je coupe. Et je vais donc coller mes deux morceaux. Celui-ci, ici. Et l'autre, évidemment, de l'autre côté. Alors, le plus long, c'est pas celle-là la plus longue. La plus longue, c'est celle de l'autre côté. Voilà. Alors, voilà. Il va bien, voilà. C'est surtout pour celui-là qu'il va falloir vérifier
qu'on est bien au bon endroit. Voilà. Alors, je retire cette partie-là et j'en colle ma feuille. Ce qui fait que c'est votre petit livret, trois pages là, qui va venir, trois photos, qui va venir euh, fermer ce. Donc je vérifie que je suis bien. J'ai mis un peu de colle là où il fallait pas. Je sois un peu plus. Voilà. Voilà mes chiffons. Voilà, reine du chiffon. Et voilà. Donc là maintenant, vous allez venir poser, voilà, les deux. Vous allez venir poser celui-là. Donc celui-là vient se poser tout seul puisque vous avez mis vos aimants. Vous posez et vous le prenez comme ça. Et là, vous allez faire une petite marque. Voilà. Et vous savez que vous allez pouvoir en coller cette partie-là pour venir la poser dessus, tout simplement. Alors, je crois que je l'ai décoré après, ouais. Je crois que j'ai décoré ce qu'on voyait, je l'ai fait après. Hop. Donc, que je me trompe pas de sens, c'est bien cette partie-là. Oui, c'est celle où j'ai griffonné un petit peu. Bon, voilà. J'ai dessiné mon petit rectangle. Hop. Vous replacez bien. Alors, comme il n'y a rien dessous, c'est sûr que des fois, voilà, il faut bien les replacer. Vous replacez bien vos feuilles. Et comme il va venir se poser tout seul, voilà. Et voilà. Donc après, moi, je fais un petit, enfin, je mets un petit peu de papier déco ici. Voilà. Celle-là, il n'y a plus qu'à la décorer, mettre le papier design, cacher nos aimants, mettre les places photos. Donc vous pouvez mettre ici, là, moi je mets rien, hein, je mets juste un papier design. Là, j'ai mis deux places photos. Après, vous pouvez mettre des plus petites si vous avez envie. Ça fait 12, enfin, non, ça fait, si, ça fait 10 et demi. Donc, voilà, ça fait 10 et demi, ça fait la taille d'une petite photo. Donc, effectivement, on pourrait très bien mettre deux petites ici ou deux carrés et puis une grande ici. C'est vous qui allez choisir ce que vous avez envie de mettre comme place photo. Donc ça, ce sera un côté. Et on va faire le deuxième côté. Alors, voilà, ça c'est fait. Ce que je veux faire, c'est que je vais le ranger dedans. Ça m'évitera de le chercher tout à l'heure quand je vais vouloir. Ah non, ça marche pas, il y a de l'épaisseur. Hop, alors, ici, vous avez donc votre base
comme tout à l'heure, 21 par 21. Il vous faut également un morceau de une pochette. Voilà, la pochette, elle est là. 23 par 10 et demi, un pli sur les 3 côtés. Vous pouvez le laisser comme ça. La rigueur, vous pouvez la faire peut-être comment? Un petit peu moins haute, si vous avez envie, hein, voilà. Ça va vous donner ça. Ou vous pouvez la laisser comme ça. Moi, j'avais sur l'autre, j'ai perforé ici. Là, j'avais envie de plus la décorer comme ça. Voilà, faire cette petite comment découpe Stampin' Up là. Voilà, ces petites là que j'aime bien. Et alors, je vais vous donner mon astuce pour, vous voyez, je l'ai fait en petit. Je vais vous donner mon astuce pour quand on a des découpes comme ça et qu'on veut euh, décaler la découpe avec le papier design. Moi, je découpe les deux ensemble, c'est-à-dire que je les pose comme ça. Je les mets avec du masking tape, je cale bien mes deux feuilles ensemble et je les découpe ensemble, bien comme il faut, de la bonne taille. Et je n'ai plus après qu'à descendre légèrement et ça va me permettre d'avoir, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ça va me permettre d'avoir mon petit dessin sur les deux. Et là, je suis vraiment sûre d'être pile au même endroit, parce que des fois, avec celle-là, c'est pas toujours évident. Suivant l'endroit où vous allez démarrer votre découpe, c'est pas toujours simple. Donc, ce qui veut dire que là, alors normalement, j'ai dû, voilà, préparer. J'ai dit que je voulais mettre celui-ci. Donc, je vais faire ma découpe. Je ferai ma découpe, voilà, je vais les poser comme ça. Alors, je vais la couper un petit peu, évidemment, mais là, ça rentre dans ma Big Shot, donc il n'y a pas de problème. Je vais les poser comme ça. Je vais mettre un peu de masking tape de chaque côté pour bien les fixer, pour pas que ça bouge. Et je vais faire ma découpe. Donc, je pense que vous savez qu'est-ce que j'ai fait de ma découpe. Je commence ici, voilà. Et je vais après venir renclencher une partie dedans et le mettre. Alors, je vais peut-être le faire, tout simplement. Allez, hop, on va faire ça. Quoique. Donc ici, un peu de masking tape pour venir mettre bien bord à bord. Alors, le masking tape, je le passe sur ma peau de crocro. Ah, pas qu'il colle de trop. Celui-là, je m'en suis déjà servi tout à l'heure, donc colle moins. Il faut que ça colle juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, je viens le mettre ici et ici. Et l'autre, je vais m'en servir pour venir placer ma découpe au bon endroit. Donc, je vais le mettre sur la Big Shot. Voilà. Je le fais sur la Big Shot et je reviens vers vous tout de suite. Tout de suite. Voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui va être impeccable quand on va venir le poser. Alors, par contre, oui, je veux l'effet couture, donc je le mets dans ce sens-là.
il me faudrait un deuxième morceau de masking tape pour tenir. Ce serait plus sûr. Donc, hop, peau de crocodile. Voilà, ça n'a pas bougé, c'est impeccable. Voilà, alors. Hop. Voilà. Je vous montre. Donc là, je défais délicatement. Voilà. Et je vais venir, vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout. Et je vais venir replacer. On le sent, hein, on sent l'endroit. Voilà. Je viens replacer ma découpe. Et au lieu de la commencer ici, je vais venir la commencer, mettre ma plaque ici. Hop, je le repose sur ma première plaque, donc c'est bien rentré dedans. Alors, par contre, voilà, il faut que je place ma plaque correctement. Vous voyez, je l'ai mis comme ça dans ma Big Shot. Et ce qui fait que, hop, on ne voit absolument pas le raccord. Voilà, vous voyez, on ne voit absolument pas le raccord. C'est nickel. Non. Et voilà. Là, je vais venir, hop, défaire cette partie-là. Ah, là, ça veut bien. Ma peau de crocodile n'était pas assez sèche. Hop. Et voilà. Ce qui fait que là, je peux vraiment descendre. Et vous voyez, je suis parfaitement alignée. Voilà. Vous voyez, je suis parfaitement alignée. Et c'est joli. Je trouve que c'est plus joli que de mettre quelque chose de droit. Voilà. Donc là, je vais couper. Alors, je vais prendre un petit repère. Je veux qu'il y ait à peu près. Je veux quand même que ça se voit. Donc, je veux qu'il y ait à peu près 5 millimètres en haut. Et je vais mettre. Voilà. Je vais couper ici. Hop. Et ma pochette, j'aurai plus qu'à l'installer. Voilà. Le pic arrive à 8, 8, ouais, ouais, ça m'a l'air bon. Hop, voilà. Celui-là, il va bien me servir à un moment ou à un autre. J'étais en train de me dire, oh là là, j'ai tout ça. Mais oui, mais j'ai pas marqué mes plis. Donc, c'est bon. J'ai les 5 millimètres en haut, 5 millimètres en bas. Voilà. Voilà ce que ça donnera une fois que... Donc là, je rangerai ça. Et là, vous n'aurez pas de problème avec cette partie-là, puisque vous allez venir, comme hier, glisser votre feuille dessous, ce qui fait pile la taille de votre... voilà. Alors, on va faire la suite, parce que c'est la suite qui est importante. Alors, on va venir la mettre
Donc, ici, ça sera ici, ouais, impeccable. Voilà. On va faire le dessus, parce que c'est sur le dessus qu'on va venir faire des petites choses. Alors, le dessus, il fait. Alors, il fait combien déjà le dessus? Ah bah oui, si je suis pas au bon endroit. Il fait 21 par 14,5, avec un pli ici à 1 cm sur les 14,5. Donc je marque mon pli, je vais ranger ça. Je vais ranger ce morceau-là. Je vais ranger tout ça. Je vais pas m'en servir pour l'instant. Hop, hop. Alors, je marque mon pli. Voilà. Et ça, je viendrai le mettre ici. En haut. Ah oui, d'accord. J'avais posé le truc de l'aimant sur celui-là. Là, va y avoir aussi des aimants, mais pas au même endroit. Donc voilà. Je vais venir le poser ici. Donc en faisant un petit biseau. On met je vais venir le poser ici, tant que le double face de ce côté-là. Ça, je crois que c'est un modèle Tangela. Donc ici, hop, mes petits biseaux. Voilà. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je les colle tout de suite? Ouais, je vais le coller tout de suite. Donc là encore, hein, comme d'habitude, on se place bien droit. Et on tire. Voilà. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est bien évidemment toujours le long du trait du pli et pas sur le pli. Voilà. C'est bizarre celui-là, je lui ai pas fait de... j'ai un doute là. Non, j'ai pas fait. Non, non, j'ai pas fait. D'accord. Bon, bah écoutez, j'ai pas fait. Alors, on va travailler sur celui-là, du coup on va travailler à l'envers. Puisque on va venir... Alors, soit vous mettez... Je vérifie. Soit vous mettez juste 2 petites bandes de papier design et vous mettez un morceau de papier place photo. Donc là, moi, ce sera du 13 ivoire. Et vous allez venir placer, alors, ça, ces deux-là, vous allez venir placer ces deux morceaux qui font 14,5 par 9,5. Je vérifie, c'est tout à fait ça, 14,5 par 9,5 avec un pli à 1 sur les 14,5. Ce qui vous permet de mettre des photos de 9 par 13. Hop, les deux, c'est les deux mêmes. Oui, parce qu'après, vous en avez un de 9,5 par 13,5 qu'on viendra placer dessus, sur le dessus. C'est eux qui auront, c'est eux qui auront les aimants d'ailleurs. Voilà. Et celui-là, vous allez venir le mettre à mi-chemin
ici. Alors attendez, je vous mets un morceau de feuille blanche pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous allez venir le mettre entre les deux. Donc, cette partie-là fait 13,5. Ça fait 9,5. Donc, normalement, c'est 2 centimètres en haut, 2 centimètres en bas. Ça marche. Voilà. On y va. Ah bah tiens, j'ai pris celui-là. Je sais même pas si j'ai marouflé bien comme il faut, hein. Franchement. Alors, bah, je vais me servir. Voilà, je vais me servir de ça pour venir poser celui-là. Donc le premier, vous le mettez bien à 2 centimètres du haut. On fait nos petits biseaux. Oui, parce que vous allez venir poser votre papier par-dessus. Hop. On décolle un petit peu de papier. On se remet à 2 centimètres. Voilà. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Non, il est où celui-là? Voilà, il est là. Je vais reprendre celui-là parce que je vais le finir, mon rouleau. Voilà. Petit bisou. Et là, par contre, vous vous occupez plus de celui que vous venez de mettre. Alors, là, comme j'ai quand même j'ai quand même mon carré, hein, j'ai quand même, voilà. Mais vous vérifiez quand même que ces deux-là soient bien placés comme ça. Et donc là, une place photo, deux places photo, une grande place photo ici, et donc un petit peu de papier design de chaque côté. Voilà, ça va donner ça, et ça donnera ça ici. Donc ça, on va le placer. Oh, bah, je l'ai fait peut-être un peu trop court. Ah, mais non, il dépasse. Mais oui, ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, je vais le placer tout de suite, puisque je vais avoir besoin dessus de mettre deux aimants. Bon, je vais faire quand même ça. Je fais vraiment un coup l'un, un coup l'autre, moi, hein. C'est... Voilà. Hop. Donc, pochette, la même pochette. Le même style qu'hier, hein. D'ailleurs, je crois bien que ça fait la même taille que celle d'hier. Voilà, oui. La base, la page 3, la page 3 de couverture, c'était la même. Alors, ça, c'est en haut. J'ai pas mis d'aimant là-dessus, je crois pas. Ah bah si. Si, j'ai mis un aimant. Alors, c'est comme vous voulez.
Soit vous mettez un aimant, mais vous pouvez aussi mettre une petite flippette ou un petit ruban. C'est, comme vous avez envie. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Ce sera la surprise demain, vous aurez la surprise demain. Alors, Aliette, tu coupé tes ongles, alors, tu ferais mieux de prendre tes outils. Hop, voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on a placé le premier, après, on est un peu tranquille pour les autres. Ouais, on peut les faire à la sauvage. À la sauvage. Est-ce que ça vous arrive de travailler à la sauvage? Voilà. Et donc, vous viendrez après glisser votre feuille ici. Donc là, oui, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous mettez un aimant ici pour pouvoir faire en sorte que ça ferme, soit vous mettez une petite flippette, un petit ruban. Voilà. Ici. Alors, vous avez ces deux-là. Donc là, on va pas les coller tout de suite, puisque on va faire en sorte, voilà. C'est pas eux qu'on va coller tout de suite. On va d'abord, voilà, vous voyez, ils vont venir ici. Et donc, les aimants seront ici et ici. Alors, on va utiliser. Donc ici, j'ai dit que je mettais ça. Eh bien, je me dis que je vais peut-être. Je dois en avoir un deuxième. Oh, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis les écritures à l'envers. Tant pis, trop tard. Trop tard. Je dois en avoir un deuxième. Oui, c'est ça. Là, j'en ai un deuxième. Eh bien, je vais le mettre là. Parce que du coup, je vais mettre la même chose. Voilà. Je mettrais plutôt ce genre de choses sur. Ah, peut-être pas ça, oui, peut-être. Je verrai. Voilà. Donc là, il me faut une fraise, un morceau de 13. Hop. Non, je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Ouais, ouais, ça ressemble plus, c'est moins travaillé. Hop, 13. Voilà. Vous voyez, celui-là, vous aurez déjà presque toute la déco. Alors celle-là, c'est vrai que vous avez un motif. D'un côté, c'est les bases, c'est ce qu'ils appellent les pages de base. Et vous pouvez utiliser celui-là aussi. Bon, moi, ça correspond pas au fond que j'ai pris. Si j'avais fait mon album tout en noir, j'aurais pu utiliser ces feuilles-là aussi dans tous les recto verso. Mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Et bien, tant pis, au moins, celle-là sera à l'endroit. Les lignes sont dans le bon sens. Les écritures ici sont dans le bon sens. Hop. Et là, il faudra que je mette les aimants. Donc, je vais voir. On va donc venir coller
cette partie-là. Alors c'est arbitraire, hein, c'est comme on veut. Sur celui-là, je l'ai mis à 3 centimètres et demi du papier design. Donc oui, bah, vous voyez, je m'étais déjà mis à peu près à la même hauteur. Donc après, on pourra venir poser des photos, sinon c'est juste, je dirais, pour la déco. Je vais le mettre, je vais le mettre à, si je fais à peu près, allez, 6. Ouais, je dois pouvoir faire égal, égal, égal. Je dois pouvoir faire presque. Si je fais 6 ici, si je fais 6 ici, ouais, je peux faire. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui choisissez. La seule chose que je vous conseille quand même, c'est d'être droit. Donc, de bien repérer. Vous faites un petit repère. On va faire un petit repère à 3,5. On le gommera au dernier moment. Un petit repère. Je crois bien que vous voyez le dessus de mon crâne. À 3,5. Hop. Comme tout à l'heure, je le place. Hop. Un petit repère, un petit trait. Voilà. Je mets de la colle sur cet espace-là. Donc j'ai dit 3,5 et à peu près. Alors c'est le premier qui doit être bien placé et après ça va se faire. Je vais l'effacer tout de suite. Parce que c'est le genre de choses, hein, si vous ne l'effacez pas tout de suite, vous avez toutes les chances qu'il reste là pour toujours. Donc là, pareil, je vais faire la même chose. 3,5. Je vais peut-être faire le repère à un autre endroit parce que je suis pas sûre que je vais vraiment le voir. Voilà. 3,5. Oh, c'est pas à 1 millimètre près, hein. Hop. 1 millimètre de colle de près, hein. Voilà. Hop. Alors, je sais que je peux pas exactement vous dire. J'ai des pages que je me suis inspirée pour certaines, je me suis inspirée d'Angela, pour d'autres de Chaskra, pour d'autres, voilà, j'ai vraiment. Des fois, on regarde tellement on regarde tellement de vidéos que on a des choses qui ressortent et on ne sait pas toujours réellement chez qui on les a vues. J'essaye en général de vous dire, mais voilà, c'est. Et puis celui-là, ça fait quand même déjà quelques mois que je l'ai fait, et du coup, c'est plus compliqué pour savoir à qui je l'ai, sur qui j'ai copié. Alors, on copie jamais complètement. Enfin, moi, je sais que. Mais ça, c'est dans ma nature, c'est-à-dire que je fais jamais 2 fois la même chose.
Alors là, je vais faire, mais quand je dis pas 2 fois, mais c'est que je sais pas, je sais pas faire exactement, copier exactement à 100. Faut toujours que j'arrive à y mettre ma patte. Donc là, je vais les mettre ici, au milieu, hein, de façon à, alors attendez, ouais, c'est bon, c'est comme ça. De façon à, venir les recouvrir de papier après. Donc, elles font 9,5. Je vais mettre, à peu près, voilà, là au milieu, on va le mettre. Ah, peut-être plus, si, ici. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. C'est bien pratique, hein, on pense pas, enfin, je sais que moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais de plus en plus quand même. M'aider de mon tapis de coupe. Parce que franchement, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc là, je vais venir, regarder, poser. Ah, bah oui, il faut le mettre dans le bon sens, Aliette. Voilà. Hop. Et devinez quoi? Je vais mettre un petit carré de double face. Je crois que ça, vous avez commencé à comprendre comment fonctionne. Après, je crois qu'on a toutes, on a chacune nos habitudes. Voilà. Et je ne vais pas oublier, voilà, de le retirer, hein. Je vais faire comme hier. Là, je sais pas, je vais peut-être mettre une flippette, moi. On va lui laisser un peu de, voilà, un peu de souplesse. Hop, et voilà, ils seront là et ça ferme. Donc, je vous montrerai ma déco demain et on viendra les placer ici, puisque celui-ci viendra se placer ici et que celui-ci viendra se placer ici. Voilà. Alors, évidemment, hein, si vous avez envie, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place, vous pourrez ne pas fermer ici. C'est encore faisable. Et ça vous permet de faire une plaque photo supplémentaire. Voilà. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Alors, je sais pas, parce que en ce moment, j'ai pas mal de... Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je peux pas vous dire, je vais le faire à 18 h comme aujourd'hui, je vais le faire à 14 h, je sais pas. Et comme j'avais pas anticipé de le faire devant vous. Donc, et que j'ai pris un peu de retard, donc il faut que je me dépêche. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Merci à celles qui regardent. N'hésitez pas à le partager, à mettre des likes. Et vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Merci, au revoir et à bientôt.